Monseigneur, de nombreux catholiques du diocèse ne comprennent pas pourquoi le confinement s'applique d'une manière aussi stricte pour les célébrations religieuses. Alors, pourriez nous dire pourquoi? Et puis, qu'est-ce que vous en pensez? Que va-t-il se passer après le confinement, le 11 mai, date de fin de confinement? Je vous remercie Arnaud pour ces questions claires qui expriment ce que pensent effectivement de nombreux fidèles de notre diocèse et toutes sortes de personnes qui m'écrivent, qui m'envoient des mails, qui me rapportent par prêtre interposé leurs remarques. Alors, vous savez que le confinement en Église s'est bien passé en ce sens que nous avons appliqué dans l'intérêt de la santé de tous les fidèles et de tous les Français au niveau national, partout, les directives gouvernementales. On ne peut que s'en réjouir. On peut toutefois, si vous voulez, se questionner sur une application, j'allais dire, un peu jacobine de ces règles. Je pense qu'il serait bien, et ça pourrait peut-être, espérons, la décision prise par le gouvernement, à partir du 11 mai, pour la période de déconfinement, avoir une vue un peu plus girondine des choses, c'est-à-dire ne pas tout décider de Paris, mais laisser aux préfets, dans les départements, et aux maires de nos communes, que nous connaissons, avec lesquels nous travaillons régulièrement, et que nous apprécions, y compris notre préfet, bien sûr, une marge, une liberté d'appréciation de la situation et de directive. Par exemple, il va de soi qu'à la cathédrale de La Rochelle, on peut mettre facilement 100, 200 personnes en respectant une distance d'1 mètre. Ça ne pose pas de problème. Mais c'est peut-être pas la même chose dans une petite chapelle. Donc je crois qu'il faut appliquer le principe de subsidiarité et avec intelligence, avec esprit pratique, et en sachant que les préfets et les maires, d'une manière générale, en tout cas dans le diocèse, dans le département de la Charente-Maritime, c'est le cas, ont d'excellentes relations avec les pasteurs. Donc je pense que là, le gouvernement devrait tenir compte de cela. De même qu'il n'est pas normal qu'on puisse aller dans les magasins, faire ses courses, et les magasins l'organisent très bien, ils respectent les distances, et qu'on ne puisse pas aller à la messe. Alors bien sûr, tout cela pour nous est un petit peu surprenant, les catholiques ont fait un gros effort, mais en même temps, permettez-moi d'ouvrir une autre fenêtre, ça nous rapproche de la situation de nos frères chinois, qui célèbrent clandestinement. Ça nous rapproche de la situation de nos frères coréens du Nord, qui se cachent pour éviter d'aller dans un camp de travail, pour célébrer, pour prier. Ça nous rapproche de la situation des premiers chrétiens, premièrement. Deuxièmement, il faut vivre cela spirituellement. Deuxièmement, cela nous rapproche aussi. Ça nous fait réfléchir plutôt sur ce qu'est l'Eucharistie. J'entends dire, on ne célèbre plus la messe depuis un mois. C'est faux. Tous les jours, on célèbre la messe. Tous les jours, je célèbre la messe. Alors bien sûr, seul, dans ma chapelle. Et le dimanche, comme je l'ai fait, ce dimanche matin, avec quelques prêtres à la cathédrale. Nous avons, je pense, oublié, enfin certains, la dimension sacrificielle de l'Eucharistie. L'Eucharistie, c'est la célébration de la mort et de la résurrection du Seigneur. Ce n'est pas seulement le repas. Il ne faut pas l'oublier. Par conséquent, un prêtre qui célèbre l'Eucharistie tout seul, cette Eucharistie est aussi valable que s'il célèbre devant une cathédrale avec 1 millier de personnes. Même pour un évêque. Ça, c'est extrêmement important à rappeler. Deuxièmement, il ne faut pas oublier que la pratique de la communion, qui s'est répandue, est due au Saint-Pape Pie IX, mais qu'avant lui, on ne communiait pas aussi régulièrement. Les plus anciens parmi nous le savent bien. Alors je ne dis pas qu'il faut revenir en arrière, pas du tout, mais je dis que nous pouvons, avec cette période que nous avons vécue, de privation qui est grande, pouvons aussi peut-être approfondir la beauté et le sens de l'adoration eucharistique. Nos églises, nos cathédrales sont ouvertes, même en période de confinement. Il ne faut pas avoir peur d'y aller, de se mettre devant le Saint-Sacrement, assis ou à genoux, ou debout, selon comme on veut, mais prendre des temps de prière. Alors bien sûr, nous nous retrouverons avec joie, et moi je souhaite que très rapidement, et nous le saurons peut-être mardi, je crois que le Premier ministre doit intervenir, le gouvernement puisse prendre des mesures pour que nous puissions nous retrouver, évidemment,
Mais je dis, cela nous a fait réfléchir et cela peut ouvrir des chemins nouveaux pour vivre notre foi. Voilà, merci aux auditeurs et à tous ceux qui consultent notre site diocésain.